Bonjour bien-aimés, je vous invite à partager quelques pensées autour du passage de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, je vais lire à partir du verset 39, lorsque Jésus se trouve là sur le mont des Oliviers, juste avant qu'il soit arrêté. Alors, à partir du verset 39, alors il sortit, se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers, et ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi au Père, « Si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva, il s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis tant il était accablé de tristesse. Tant ils étaient, accablés de tristesse. Pourquoi dormez-vous, leur dit-il, debout et priez pour ne pas céder à la tentation. Amen. Voilà, j'ai lu dans la version du Semeur, la version du Semeur, et on voit que Jésus est en train là de traverser un moment qui est difficile. Et il y a quelques pensées que je voudrais dégager et nous encourager avec cela, c'est la façon dont Jésus va gérer cette épreuve d'angoisse. Il nous est dit que sur le mont des Oliviers, il avait l'habitude d'aller là pour se recueillir, pour prier, pour chercher la face du Père et pour avoir ces temps d'intimité avec le Seigneur. Et là, il sait que va arriver le moment de l'arrestation, mais surtout le moment, de la croix, de la crucifixion, le moment où il va devoir porter le péché de l'humanité sur ses épaules. Et face à cela, il sait aussi que va arriver ce moment de séparation avec le Père, où il va dire, pour Père, Eli, 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 sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc tout cela, le Seigneur est là, et pourtant il est préparé à cela. Et il nous est dit au verset 43, verset 41, il va se retirer à distance des disciples, et puis il va leur dire... Il va se retirer à distance des disciples pour se mettre à prier. Et au verset 41, il nous est dit, il se mit à genoux, pria ainsi au Père, « Si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et donc il rentre, il prie. Il commence à prier, comme toi aussi tu peux prier. Vous savez, au début d'une épreuve, au début d'une situation un peu compliquée, nous commençons à prier, nous prions tous. La question est, comment est-ce que tu vas persister? Est-ce que tu vas persévérer? Et il va prier, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, si tu peux éloigner cette difficulté, si tu peux éloigner cette épreuve de moi, merci Seigneur, mais au final, que ta volonté soit faite. Donc Jésus va prier ainsi, comme toi aussi tu peux prier lorsque, je le disais, tu commences à rencontrer une difficulté. Mais ce qui va se passer, c'est que, la coupe, d'une certaine façon, ne va pas être éloignée, parce qu'il fallait que Jésus passe par la croix. Et là, au verset 43, il nous a dit, un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Et je voudrais déjà que nous puissions tirer une première leçon pour nous-mêmes, un premier encouragement dans l'épreuve. Tu n'es jamais seul. Le Seigneur Jésus a prié dans cette épreuve. Et suite à sa prière, il nous a dit qu'un ange est venu pour le fortifier. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, avait à ce moment-là besoin de renfort. Il avait besoin d'être encouragé, il avait besoin d'être fortifié. Et toi et le Père, qu'a fait le Père? Il a entendu la prière du Fils, il a répondu. Il n'a pas écarté l'épreuve, mais il a envoyé un ange pour le fortifier dans l'épreuve. Et toi aussi, parfois, lorsque tu vas traverser une épreuve, le Seigneur peut-être n'enlèvera pas l'épreuve, mais il permettra que tu la traverses. Et si le Seigneur laisse cette épreuve devant toi, il ne t'abandonnera jamais. Il pourvoira toujours pour que tu puisses en sortir vainqueur. Le Père n'a pas abandonné le Fils, il a envoyé un ange pour le fortifier. Je crois que si tu t'attaches au Seigneur, si tu pries encore, et que tu es prêt surtout à faire la volonté du Père, le Seigneur enverra
de quoi te fortifier. Il pourvoira. Et tu pourras puiser ta force en lui. Et là, on pourrait se dire, ça y est, l'ange au verset 43 est arrivé, Jésus va bien, tout va bien. Eh bien non. Juste après, il y a ce verset 44 qui peut nous surprendre. Il nous est dit, l'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Jésus, à ce moment-là, a été saisi d'angoisse. Pourtant, il avait prié. Pourtant, l'ange est venu pour le fortifier. Et vous voyez, nous aussi, parfois, nous pouvons nous retrouver dans de telles situations. Et nous savons que le Seigneur est grand, nous savons qu'il est puissant, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Et pourtant, il y a là comme ce sentiment qui vient comme pour et nous étreint le cœur. On sent qu'on a le cœur pressé, on a le cœur écrasé. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose là, comme une lourdeur qui vient et on ne peut plus s'en sortir. Tu as même l'impression parfois comme d'étouffer sous le poids de l'angoisse, sous le poids de la peur. Et rassure-toi, Jésus a vécu cela. Jésus connaît cela. Et comment Jésus a réagi, et c'est ce qui est important, verset 44, il nous est dit, l'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante. D'autres versions vont dire de plus en plus insistante face à l'angoisse. Comment est-ce que tu réagis face justement au moment où tu te sens comme oppressé, que ta prière devienne pressante? Voyez, il y a donc là comme un combat justement, c'est-à-dire comme un combat de pression comme contre-pression. La pression de l'ennemi qui vient pour peser sur le cœur de Jésus. Et la pression de l'ennemi qui vient pour peser sur ton cœur. Il vient te faire peur, il insistera encore. Mais toi, tu dois opposer une prière qui soit pressante. Et avec la prière pressante, la prière efficace du juste, eh bien, c'est toi qui mettras la pression sur l'angoisse et le Seigneur te fortifiera, il te remplira. Mais pour vivre la prière pressante, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas capituler, il faut persévérer. Et cette pression, elle devrait être intense, puisqu'il nous est dit dans ce verset 44, sa sueur, la sueur de Jésus, devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Tellement c'était pressant, tellement il y avait cette pression. Jésus priait avec une telle intensité qu'il y avait comme des grumeaux de sang qui sortaient là de son visage et qui coulaient par terre. Vous imaginez cela? J'ai vécu des difficultés, j'ai vécu des épreuves comme chacun d'entre nous et j'ai prié comme chacun d'entre nous. Mais je n'ai jamais vécu une angoisse telle qu'en priant, il y a comme des gouttes de sang qui sortent de mon corps. Mais dans tout cela, Jésus a été vainqueur. Jésus, finalement, eh bien, vous voyez, et l'autre point qui est intéressant, c'est que il était aussi avec ses disciples. Et il avait réclamé justement que ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, puissent venir avec lui pour prier. Et parce qu'il savait que ce combat s'était aussi à mener à plusieurs. Et puis, Jésus voulait aussi montrer là un exemple de comment, justement, vaincre l'ennemi, comment vaincre l'épreuve. Très souvent, derrière l'angoisse, ou juste avant l'angoisse, il y a très souvent de l'isolement. Et quand on se retrouve, je parlais récemment de l'isolement, quand on se retrouve isolé, on est plus exposé justement à l'angoisse. Parce que parfois, on écoute nos pensées, on est envahi par nos pensées, des pensées qui sont sombres, des pensées de mort, des pensées de destruction, des pensées de défaite et de découragement. Mais lorsque tu as des frères et des sœurs à côté de toi, lorsque tu peux appeler un frère ou une sœur, lui dire, vous voyez, très souvent on te pose la question comment tu vas, te dire oui, ça va par la grâce de Dieu, mais en fait, rien ne va. Rien ne va. Et plutôt que de dire, oui, ça va par la grâce de Dieu, tu pourrais peut-être dire, je traverse un moment difficile. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux, te tenir justement à mes côtés pour intercéder dans la prière parce que j'ai besoin d'aide? Et je crois que si l'on fait cela, cela fait la différence. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? N'est-il pas celui qui a appelé les disciples pour venir sur le mont des Oliviers pour prier avec lui? N'est-ce pas Jésus qui a appelé le Père Céleste et le Père a envoyé un ange? Voyez qu'il y a deux dimensions là que l'on observe. Jésus va prier le Père, mais aussi Jésus va appeler les disciples au début pour prier avec lui. Parfois, nous croyons que nous n'avons pas besoin des autres. Et nous disons, j'ai le Seigneur, c'est bon, je n'ai pas besoin des autres. Mais je remarque que Jésus, ce n'est pas comme cela qu'il a fait. Il a appelé les autres.
Et pourtant, les autres étaient tellement, il nous est dit, accablés de tristesse, fatigués aussi, qu'ils se sont endormis. Quel piètre intercesseur c'était. Mais Jésus n'a pas critiqué, il les a appelés avec lui. Il savait ce qui allait se passer, mais il les a quand même appelés avec lui. Voyez, et je crois que d'une certaine façon, Jésus nous apprend à tenir ferme. Jésus, à travers ce passage-là, nous apprend et nous dit, mais moi aussi j'ai vécu l'angoisse, mais j'ai été vainqueur sur l'angoisse. Et l'angoisse aurait pu l'empêcher d'aller jusqu'à la croix, mais il a vaincu l'angoisse et donc il s'est levé et il a été accomplir la volonté du Père. Toi aussi, peut-être que, vous voyez, parfois, et Jésus savait qu'il devait passer par la croix. C'est pour cela qu'il était venu. Il n'a pas découvert les choses comme par hasard au fur et à mesure. Non, il connaissait sa destinée, il connaissait le plan du Père. Et lui-même, il désirait, il est venu se donner lui-même. Et parfois, on sait les choses. Parfois, on se dit, je suis prêt, j'y vais. Puis au moment où on se lève, on sent cette peur, on sent cette crainte. Et je dirais, c'est normal, c'est normal. Mais la façon de réagir, c'est d'intensifier la prière. C'est de monter, j'allais dire, en pression en termes de prière, afin de renverser, parce que plus vous allez monter en pression, en prière, plus vous allez passer du temps dans la prière, et plus vous allez balayer tous les mensonges, toutes les pensées mauvaises et ténébreuses de l'ennemi, pour laisser la lumière du Seigneur envahir vos cœurs. Encore une fois, je répète, Jésus est tout de même passé par la croix. Le Seigneur, le Père, n'a pas ôté, écarté la coupe du Fils. Mais il lui a donné la capacité de traverser. Je ne sais pas si dans ta situation, le Seigneur va écarter l'épreuve. Mais ce que je sais, c'est que l'épreuve demeure ou non, le Seigneur te donnera toujours la force de marcher en vainqueur et de vaincre l'angoisse. Ne reste pas, là j'insiste encore, ne reste pas isolé. Si tu, voyez, trop souvent nous disons, le Seigneur va faire, ou non, si tu as besoin d'aide, oui, le Seigneur va faire, mais le Seigneur va faire aussi à travers les frères et les sœurs. Alors, si tu as besoin d'aide, ne reste pas dans ton coin. Fais comme Jésus. Jésus n'est pas monté là. Et d'ailleurs, très souvent, Jésus montait sur le mont des Oliviers tout seul pour aller prier. Mais là, il avait appelé les disciples avec lui. Toi aussi, tu pourras peut-être monter sur le mont des Oliviers, te mettre dans l'intimité du Seigneur. Mais il y a d'autres fois où tu auras besoin d'avoir des frères et des sœurs, d'appeler un frère, d'appeler une sœur, de dire « Je traverse un moment difficile. Est-ce que tu peux m'accompagner ?» dans la prière. Et je crois que vraiment le Seigneur va se glorifier à travers cela. C'est une marque d'humilité. Cela montre que on a aussi besoin les uns des autres. Et le Seigneur fait de nous une famille en Christ. Et c'est une joie de pouvoir compter sur des bien-aimés pour prier, pour intercéder. Que ta prière soit pressante. Que ta prière soit insistante. Et que ta prière aussi manifeste la communion fraternelle en étant une prière, j'allais dire, de 2 ou 3 ensemble qui regardent dans la même direction. Tu n'es pas seul, le Seigneur te donne la victoire. Et à travers lui, en t'attachant à lui, en ne baissant pas les bras, tu verras et tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Amen.